Frère Van Elberg a grandi aux Pays-Bas après la Première Guerre mondiale. Comme tous les jeunes hommes de son âge, il aimait la vie. Il aimait jouer aux échecs et suivre les résultats des derniers matchs de foot. Il était l'heureux papa de 2 enfants, sa fille Henny et son fils Fritz. Avec Lise, sa femme, ils avaient aménagé un foyer agréable dans l'Azalea-straat, dans la ville hollandaise de Zwolle. Avec ma famille, on étudie ensemble tous les samedis soirs. Et moi, je devais lire les 2 premiers paragraphes. Je devais aussi répondre aux questions. Je n'ai jamais oublié ces moments en famille et ils ont profondément influencé ma vie. Herman aimait parler aux autres habitants de Zwolle de l'avenir paisible promis dans la Bible, du jour où les nations ne se feront plus la guerre. Mais sa vie allait bientôt basculer. En 1939, l'Allemagne a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Comme les nazis voulaient exterminer les témoins de Jéhovah, beaucoup d'entre eux ont dû fuir le pays. Poussé par un amour désintéressé, Herman leur a ouvert sa maison. Un jour, mon père a dit à ma mère, « Lise, j'ai reçu une lettre de la société. Un frère va venir vivre avec nous. » Ma mère a dit, « Mais Herman, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne pourra pas nourrir tous ceux qui viennent à la maison. » Mon père a répondu, « Mais Lise, tu sais, je suis boucher. Il y aura de la viande pour tout le monde. » Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas. À présent, Herman et sa famille risquaient eux aussi d'être la cible du régime nazi. Parmi leurs voisins, il y avait une famille. Cette famille a soutenu très activement le régime nazi pendant la guerre. Il y avait aussi un voisin, un homme, qui a fait arrêter un très grand nombre de Juifs. Et au milieu, entre les deux, vivait la famille Van Elberg. Un jour, Herman a été dénoncé et arrêté par la police. Les policiers étaient déterminés à obtenir des renseignements sur les frères et sœurs à qui il a apporté son aide. Ils ont été jusqu'à le battre violemment. Mais Herman aimait ses compagnons chrétiens et son Dieu. Il a donc refusé de parler. Van Elberg n'a révélé aucun nom. Et pendant la guerre, ça revenait à signer son arrêt de mort. Ignorant ce qui était arrivé à son mari, Lise Van Elberg s'est rendue au poste de police. Mais pendant son absence, les autorités ont fait une descente chez eux. Tout à coup, la porte s'est ouverte et 2 hommes sont entrés dans la pièce. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont poussé la table d'un côté, ils ont enlevé le tapis et ont commencé à regarder sous le plancher. Ils ont trouvé toutes les publications qu'on avait cachées, ainsi que des vêtements appartenant à des frères que mon père avait cachés dans le mur. Elles ont confisqué les publications qu'Herman y avait cachées. Les publications n'étaient pas à lui, c'était celles de son assemblée. Mais il n'a jamais donné le nom de ceux qui les avaient apportées. Et ça, pour moi, c'est vraiment remarquable. Comme ils étaient fermement résolus à protéger leurs frères et sœurs, Herman et Lise Van Elberg ont tous deux été emprisonnés. Avec mon grand-père, on a rendu visite à ma mère. On devait traverser une grande cour. Alors qu'on était en train de marcher, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Il disait « Henny ». C'était mon père et il m'a donné une pomme. Vous savez, c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Plus tard, ils ont été envoyés dans des camps de concentration. Herman a été envoyé à Dachau et Lise à Ravensbrück. Après quelque temps, elle est rentrée chez elle, mais Herman Van Elberg, lui, n'est pas revenu. Il est mort le 17 février 1943, à 30 ans, laissant derrière lui une veuve et 2 orphelins. Évidemment, les témoins de Jéhovah dans leur ensemble ont été durement touchés par la guerre. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils ne se sont jamais considérés comme des héros.
Herman fait partie des 132 témoins de Jéhovah hollandais qui sont morts aux mains des nazis parce qu'ils croyaient en un monde meilleur dirigé par le royaume de Dieu. Pour être libres, il leur suffisait de renoncer à leur foi ou, comme pour Herman van Elburg, de simplement donner les noms de leurs frères et sœurs. Aimer ses frères plus que soi-même, ça, c'était quelque chose de très important pour mon père. Tous les jours, je prie Jéhovah pour avoir la même foi que mes parents.